Et voilà. Allez, on revient sur nos tapis. On vient retrouver notre respiration. Ah. Les épaules sont détendues, le corps est long. On respire bien dans la poitrine. Et peut-être juste pour commencer, les pieds un peu plus larges ici, juste le moment d'allonger un petit peu le dos. L'épaule droite vers l'intérieur, les côtes tournent à gauche, expire. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Et expire. Inspire au centre, on vient redresser le corps et toujours nos épaules légères. Et on vient à l'avant des tapis. Et tranquillement. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Chini, Chaturvi. Ansha, Enshat. Et on prend le temps toujours de réveiller notre corps. Donc, les mouvements sont lents, progressifs. On laisse les épaules reculer, on garde la longueur du dos. On prend le temps d'étendre les bras, les jambes, et puis de travailler aussi les pieds. On peut monter sur la pointe des orteils, plier les genoux, revenir poser les talons au sol, sentir nos appuis sur les pieds, sentir l'appui sur les mains. Bref, tous ces petits gestes dont on a besoin pour venir réveiller notre corps et retrouver la longueur du dos. On revient doucement, inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Chini. Chaturvi. Hansha. Enshat. On garde ici longueur du ventre. On laisse la tête se détendre. On va laisser les côtes tourner vers la droite, le regard sous le bras droit. On revient vers le centre, on tourne les côtes à gauche. On travaille la longueur du ventre. N'hésitez pas à monter sur la pointe des orteils. Et on continue à droite. On revient au centre et la dernière à gauche. Et on travaille peut-être sur la pointe des orteils pour monter le bassin. On revient vers le centre et les talons se reposent vers le sol. On va venir poser genoux au sol. On va garder les bras aussi larges que le tapis. On va garder les mains en avant et on va essayer de baisser la poitrine et de travailler le milieu du dos. Donc, vous redressez légèrement la tête, le menton, et vous laissez la poitrine venir vers le sol. On ne va pas forcément jusqu'au sol. On travaille milieu du dos, haut du dos.
On allonge le ventre. On sent l'étendue de la poitrine et la longueur du ventre et la légèreté dans le bas du dos. On travaille la mobilité des côtes. On vient doucement redresser le corps. On recule les mains. On vient retrouver notre chien tête baissée. Expire. On laisse la tête détendue et vous allez garder le regard vers les genoux. Vous ramenez le menton vers la poitrine. On revient, l'inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Et comme la dernière, Ndwe, Chuini, Chatwari, Ansha, Enshat. On vient doucement poser genoux au sol à nouveau. On va venir tranquillement prendre nos blocs et on travaille les hanches un petit peu, le psoas. On va trouver la longueur de la jambe gauche d'abord, le pied droit à l'extérieur de la main droite et on va laisser le travail pied gauche et fessier. Vous sentez la longueur ici de la jambe gauche, la hanche gauche. On essaie de garder la hanche qui fond vers le sol. Et si vous êtes confortable, la main droite sur la jambe droite et on accompagne avec les côtes qui tournent à droite. Et on cherche le fessier gauche. On essaye de garder contracté notre fessier. Si vous êtes confortable, on peut venir plier le genou gauche et la main droite peut venir attraper le pied gauche. Et on peut continuer ce travail. Longueur de la cuisse gauche, respiration dans la poitrine, l'étendue du bassin. On revient poser jambe gauche au sol, on revient jambe droite en arrière. Si vous voulez, petite pause ici, les blocs larges, on vient laisser les mains sur les blocs, on recule le bassin, on élargit les épaules et on sent juste la cage thoracique détendue. On revient doucement redresser le corps. On revient pied gauche à l'extérieur de la jambe, de la main gauche. Et puis, on travaille maintenant le fessier droit. On active les deux fessiers, mais surtout à droite. On pousse le pied droit au sol. On cherche la longueur autour de la hanche et du psoas. Et si tout va bien, on laisse main gauche sur la jambe gauche et on commence à tourner les côtes à gauche. On continue la contraction du fessier droit. On garde la longueur du ventre. On garde l'appui sur les deux pieds et si on a envie, on peut venir soulever le pied droit. On peut venir ici rapprocher le pied, peut-être attraper le pied avec la main gauche. On garde l'ouverture des côtes, longueur du ventre.
On revient doucement en avant. On revient tranquillement, la jambe gauche en arrière et les genoux un peu larges, les blocs peut-être sur le côté, point sur point, vous revenez poser la tête sur les poings et vous laissez les côtes bouger droite et gauche. Vous retrouvez la longueur du ventre pour soutenir toujours notre bas du dos. Et puis, on revient les mains en avant, on revient chien tête baissée. Retrouvez ici toujours cette légèreté pour le dos. On sent bien les jambes réveillées. On creuse le ventre, on allonge le dos. La tête légère, les épaules légères. Inspire, on vient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. On va garder légèreté des épaules ici. On vient flexion en avant. On va venir peut-être à mi-parcours, vous vous arrêtez déjà et vous pouvez plier les genoux un petit peu. Mais observez autour des hanches, observez ici la longueur du ventre. On essaye de s'étendre vers l'avant. Nos jambes résistent, on creuse le ventre et on continue notre flexion en avant. On pose les mains au sol. On garde bien l'étendue autour des hanches, le ventre se creuse. La tête est légère et les épaules reculent. La respiration est douce. Le dos est long et on bascule un petit peu le poids, pied droit, pied gauche. Travaillez bien le bas du ventre, observez autour des côtes. On essaye de relâcher un petit peu toute la longueur du dos. On va venir placer les mains un tout petit peu en avant, on va redresser cage thoracique. Donc vous retrouvez la longueur du dos. Et puis, on vient soulever le pied droit. Le pied droit, à peine soulevé, le pied droit vient s'ouvrir un petit peu sur le côté. Et on ajuste la jambe un peu sur le côté qui se soulève. On ne va pas chercher trop loin. On reste raisonnable. On travaille l'extérieur des fessiers, mais on reste, voilà, avec des gestes. La jambe ne monte pas trop haute. Le pied revient au sol à côté du pied gauche. On continue à garder la longueur du dos, on s'aide des mains, on redresse légèrement cage thoracique et le pied gauche se soulève un peu et on va laisser la jambe gauche faire ses mouvements à gauche. On ne lève pas la jambe trop haute, de toute façon, a priori, on ne peut pas. Et on garde ici travail des fessiers. Et en même temps, on redresse cage thoracique. On repose pied gauche à côté du pied droit. On relâche la tête. On va placer les mains derrière les talons. On va laisser les coudes se plier cette fois-ci. On rapproche le corps vers les cuisses. On sent la longueur du dos. On creuse le ventre. N'hésitez pas à garder les genoux pliés. Inspire, on vient redresser le corps, main vers le ciel. On peut s'aider des mains sur les cuisses. Expire, Samastiti. Les mains interlacées derrière le dos, on essaie de garder le travail des omoplates. On serre les omoplates, on laisse la tête et la nuque détendues. La respiration est douce. Et puis, on va laisser les mains s'éloigner des fessiers. Et puis, on viendra flexion en avant. On va laisser toute la longueur du corps et les bras s'étendent au-dessus du dos. La respiration est douce.
On vient redresser le corps et on relâche les bras, on détend les épaules, on observe les épaules. On va laisser les mains sur les hanches, on va venir travailler un petit peu les genoux, enfin pas les genoux, l'équilibre, donc près d'un mur si vous voulez. L'idée, inspire, on vient soulever le genou. Expire, le genou recule, on garde le corps long et vous ramenez le genou le plus loin derrière possible. Inspire, le genou monte le plus haut possible. Expire, le genou en arrière. Inspire, genou qui monte le plus haut possible. Expire, le genou recule. Inspire, le genou remonte. Expire, la dernière. Et on vient reposer pied au sol. Et même chose de l'autre côté. Inspire ici, genou gauche qui monte. Et le plus haut possible. Expire, le genou qui recule et le corps reste bien droit. Inspire, le genou remonte. Expire, le genou recule. Inspire, le genou remonte. Expire en arrière. Et une dernière fois. Inspire, genou qui monte. Expire, le genou qui revient. Et on vient reposer pied au sol. On relâche ici un peu le corps, les épaules. On observe notre corps, longueur du dos. Et on va venir l'inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. Ansha. Enshata. On va venir s'asseoir sur les tapis. Vous allez venir en Dandasana. Et pour l'instant, enfin, c'est pas tout à fait vrai. Si vous voulez venir sur un bloc, vous pouvez. Pour l'instant, on va laisser les mains derrière nous pour soutenir le dos et on va travailler des rotations externes des jambes. Donc, vous ramenez les orteils vers l'extérieur, vous laissez les jambes bouger vers l'extérieur. Et quand on va faire cette action des jambes, on va en plus prendre conscience du travail des fessiers. Donc, je vais essayer de contracter les fessiers en même temps. Et quand on contracte les fessiers, ça nous donne de la hauteur. C'est comme si on contractait, puis on montait sur la pointe des fessiers, puis on relâche. Puis on contracte, on monte sur la pointe des fessiers, puis on relâche. Et on contracte et on travaille les fessiers. Et on laisse les jambes travailler la rotation externe des hanches. Et on sent la longueur du dos, longueur du corps et l'activation des fessiers qui est vraiment importante. Fessiers, périnée, en fait, tout le plancher pelvien. On contracte les cuisses aussi et on travaille ces petites rotations. Puis au bout d'un moment, ça fatigue pour les jambes, c'est bien. Donc on veut rester sur ce mouvement des fessiers qui se contractent, des cuisses qui tournent vers l'extérieur. Et puis, on va arrêter le mouvement, on détend un petit peu les jambes et on n'hésite pas, on peut venir ici, plier les genoux, les mains posées sur les tibias, on va garder la longueur du dos. On va laisser nos épaules reculer, le ventre est long, le corps est long
et on laisse le corps venir en avant. Toujours cette longueur du dos, le travail du ventre, bien sûr, mais aussi, voilà, on cherche l'espace autour des hanches. On vient doucement redresser le corps. On va garder genou gauche plié, main droite sur le genou, et on va venir tourner les côtes à droite, à gauche donc. La jambe droite tendue, le corps tourne à gauche, et si vous êtes confortable, pourquoi pas amener le coude à l'extérieur de la jambe gauche. Et comme ça, on se sert vraiment du bras comme levier pour la torsion. On pense à la longueur du ventre et on observe si l'assise est bien sur les deux fessiers. On veut rester le plus possible sur la pointe des fessiers. On revient doucement vers le centre. On plie le genou droit, main gauche sur le genou. On vient tourner les côtes vers la droite cette fois-ci. On garde longueur du ventre et si tout va bien, on peut venir placer le coude à l'extérieur de la jambe droite. On travaille longueur du ventre. On revient doucement vers le centre. On relâche un petit peu les épaules, le dos. Et puis, on n'hésite pas à revenir sur son bloc. On va venir placer les pieds ensemble, plante de pied contre plante de pied. Et puis, on peut garder les mains derrière le dos également. Et là, on va se reconcentrer sur les fessiers. On va imaginer la rotation externe des jambes comme on faisait jambes tendues et l'activation des fessiers. Dans ces postures, c'est difficile d'aller chercher l'activation des fessiers. Donc, on essaye, on cherche à contracter les fessiers, à monter sur la pointe des fessiers, en fait, des os des fessiers, et on veut garder, voilà, longueur du ventre, activation des jambes pour nous aider à activer les fessiers. Et on garde, on essaie d'observer le petit mouvement détendu du dos, de longueur. On vient se poser sur la pointe des fessiers. Et ce qui nous aide, c'est le travail bas du ventre, périnée, fessier. Et quand tout va bien, on peut laisser les mains venir en avant et on essaye de garder la même longueur pour le bas du dos. Est-ce qu'on peut continuer à serrer les fessiers, activer comme si, enfin, c'est pas comme si, on est vraiment on essaye de trouver la rotation externe des hanches. Et pour ce faire, c'était le même exercice quand on ouvrait les pieds sur le côté, jambes tendues. On doit aller chercher les fessiers, ces petits muscles profonds qui nous aident dans la rotation externe de la hanche. Et on essaye de les ressentir ici. On va revenir genoux vers nous. On va laisser les coudes autour des genoux. On va garder la longueur du dos un instant ici. Et pareil, est-ce que le poids a tendance à venir trop en arrière ou est-ce qu'on peut rester vers la pointe des fessiers? On va venir travailler au sol. On va venir doucement laisser le dos se poser au sol. Vous gardez les genoux pliés, vous vous aidez des bras. On va venir reposer les épaules et garder toute la longueur du dos, les bras le long du corps. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, les bras le long du corps. On revient.
Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on revient le long du corps. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire. Et puis, petite pause ici. On travaille, on ajoute les jambes maintenant. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on soulève les deux pieds. On aura toujours une petite cambrure du dos. Inspire, les pieds continuent vers le ciel. Expire, les bras parallèles aux jambes. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on plie les genoux. Inspire, on pose les pieds au sol. Expire, les bras le long du corps. Et on recommence. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on soulève les pieds, on active le ventre. Inspire, pieds vers le ciel. Expire, les bras parallèles aux jambes. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on plie les genoux. Inspire, on pose les pieds au sol. Expire, les bras le long du corps. Et une fois encore, inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, les pieds montent. Inspire, les pieds se tendent vers le ciel. Expire, les bras remontent parallèles aux jambes. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on plie les genoux. Inspire, on pose les pieds au sol. Expire, les bras le long du corps. Petite pause ici. On va laisser les coudes ancrés au sol et donc on s'aide, on se maintient grâce aux bras et le haut des bras. Et on vient soulever les genoux, soulever les pieds, pardon. Les genoux restent pliés. Sans bouger les épaules, expire, les genoux viennent vers la gauche. Et on se maintient, on s'aide des bras. Inspire, genoux au centre. Expire, les genoux viennent vers la droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire gauche. Inspire centre et la dernière. Expire droite. Inspire centre. On revient les mains sur les genoux. On vient masser le bas du dos un petit peu. On détend le dos quelques instants. Et on viendra ensuite s'asseoir sur les tapis. On va revenir trouver notre position assise confortable. On revient doucement ici et on vient retrouver notre assise. La respiration toujours douce, les épaules détendues. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.